Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu au titre, un long sujet, un long débat sur les internets et dans le milieu du cyclisme, et pourtant j'ai décidé de tenter l'aventure et de répondre à la question qui est en titre de cette vidéo. Vais-je réussir à passer en tubeless? J'ai des pneus tubeless avec les Specialized Pathfinder. J'ai des jantes qui peuvent pas être passées en tubeless, même si H+Sun ne dit pas officiellement qu'elles sont compatibles tubeless. N'empêche que beaucoup ont réussi à les passer en tubeless, dont je t'invite à suivre sa chaîne, c'est en anglais Zach Gallardo, qui est un YouTuber fixed gear américain, qui est plutôt pas mal. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. J'ai tout le matos, le ring tape, les valves, j'ai aussi le liquide, tout le matos qui va bien. J'ai aussi, parce que il faut bien gonfler, un tubeless tank de chez Zefal, donc ça aussi ça va bien m'aider, je pense, à les faire claquer. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on va faire la roue avant pour commencer. La première étape va être de voir si l'air est bien maintenu dans le pneu. C'est-à-dire qu'on va pas mettre tout de suite le liquide préventif. On va d'abord commencer par enlever le pneu, enlever la chambre à air, enlever le fond de jante, mettre bien comme il faut le fond de jante parce que c'est pas évident. Et ensuite, on fera les différentes étapes. Donc, je te propose, sans trompette ni trombone, que l'on s'attaque à cette tâche ardue. C'est parti. On a monté le vélo sur le stand. On va simplement défaire la roue avant. Pourquoi j'ai monté le vélo sur le stand? Pour la simple et la bonne raison que ça va être beaucoup plus simple pour installer le fond de jante. Parce qu'il faut le coller et ça peut rapidement être galère. Donc comme ça, là, ce sera beaucoup plus simple. Je pourrais la mettre ici et ensuite je pourrais tourner. Donc on va dégonfler tout ça. Ensuite, on démonte le pneu. Ça, c'est pas très compliqué, surtout sur cette roue. En plus, il se trouve que mon fond de jante est bien rincé, je ne te cache pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le soulever. Alors normalement, il faut un truc un peu plus esthétique qu'un tournevis. Mais là, j'ai pas la foi. Donc on enlève le fond de jante gueux. Et ouais, il est... et pourtant, ça fait pas très longtemps que j'ai, ça doit faire 6 mois. Et là, il a pris cher. Donc, c'était du 16 mm et c'était pas trop mal. La prochaine étape, ça va être de remonter la roue, tout simplement. Et ensuite, de nettoyer le fond de la jante. Parce que, il faut que ça soit clean, en fait. On ne veut pas qu'il y ait d'imperfection. Alors, pour ce faire, il se trouve que j'ai dans tous mes petits outils un petit cleaner qui était fourni, en fait, avec les jantes du gravel. Donc tu vois, un petit truc pour nettoyer, il ne faut pas qu'il y ait de graisse ou pas qu'il y ait quoi que ce soit d'ailleurs au fond de la jante. Il faut bien que ton fond de jante adhère parfaitement. Et donc c'est ce qu'on va faire de ce pas. On va venir tout simplement faire le fond de jante. Alors en fait la jante a un profil très particulier sur les H+Sun, qu'elle est un peu en V. Donc normalement c'est vrai que c'est pas idéal pour le tubeless, mais je pense honnêtement que ça va faire très bien le taf. Je vois qu'il y a des stickers au fond aussi que je vais m'empresser de retirer. Cette étape étant faite, maintenant il faut trouver le bon rouleau et il ne faut pas qu'il soit trop large parce que sinon en fait ça tiendra mal au fond. Et je pense je vais essayer avec celui-là qui est donc un Jaws. C'en est un que j'avais acheté à l'époque où je voulais essayer de convertir une jante d'origine du gravel, et on va voir justement si lui il passe à l'intérieur. Je ne suis pas sûr, pour être tout à fait honnête. J'ai l'impression que je n'ai pas le bon tubeless. Ça n'a pas l'air si mal que ça. Là on va essayer de rub l'intérieur, voir si ça se met bien comme il faut. Parce qu'on ne voudrait pas que ça fasse de bulles en fait, c'est ça le plus important en fait. Surtout pour une conversion, il faut bien vérifier que ça se scelle bien quoi. C'est vraiment le plus important. Donc là ça a l'air de bien prendre. Je vais mettre une couche pour le moment. J'ai vu beaucoup de gars réussir à le faire, donc je pense que c'est que ça doit être réalisable d'un certain point de vue. C'est pas trop mal, il reste encore des bubbles, mais je pense que là, je peux difficilement faire mieux. La prochaine étape va être de mettre la valve. Et donc pour la valve, moi je fais un petit point avec le tournevis et ensuite, je viens juste faire un tout petit trou avec mon couteau. Et ensuite, on vient juste prendre la petite valve et on vient la serrer, voilà. Donc ça, c'est vraiment le début. C'est pas très compliqué, il faut juste être bien méthodique et j'espère que ça va tenir. Honnêtement, là, normalement,
Je l'ai pas trop mal fait, j'ai bien les outils pour le seated, comme on dit, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que le pneu se mette bien dans les hooks. Donc là, on vient forcer un petit peu. Voilà, il faut bien que ça soit tight. Voilà, et ensuite, on vient serrer tout ça. Alors, le seul petit inconvénient de cette valve que j'ai, on ne peut pas enlever l'embout de valve. Donc, ce qui va peut-être me poser un problème à un moment, mais j'espère que non. Donc, on va voir. Donc là, ce que je vais faire, je remonte le pneu et après, je te montre l'étape suivante. Voilà. Ensuite, il y a deux solutions. Soit tu as une pompe donc avec un réservoir, soit comme moi, tu as tubeless tank, qui te permet en fait de balancer directement la pression que tu veux. Là, je vais essayer de le gonfler quand même, voir si je n'arrive pas à le mettre en charge directement avec ma pompe. Je ne garantis pas le résultat de cette opération, mais essayons. Ça fait rien. Donc, mon tank est chargé. On va voir si ça marche. La confiance n'est pas forcément en moi. On va bien voir. Allez. Ça a marché. J'entends pas de leak. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un petit peu en surpression avec ma pompe. Là, ça a fonctionné. Et d'ici 1 heure ou 2, je reviens et je vérifie que ça n'a pas perdu de pression. Approximately 10 hours later. Bon, mon ref, c'est bon. Je pense qu'on peut vraiment dire que là, ça a parfaitement tenu. Bon, ça fait pas tout à fait par rapport à là où je t'ai quitté. Ça fait pas tout à fait 1 heure, ça fait une trentaine de minutes, mais je pense que là, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Après, c'est vrai que les Specialized sont assez connus. Surtout ceux-là, ce que j'ai lu, c'est qu'ils étaient pas mal en termes de montage tubeless. Donc là, ce qu'on va faire, on va redégonfler complètement. On va venir ouvrir en bas pour venir mettre donc le liquide préventif. Donc moi, c'est du Jaws. Là, il y en a 500. Ouais, tu vois, je peux mettre au moins jusqu'au premier trait, voire un peu plus, tu vois. Donc, je te propose qu'on fasse ça. Première étape, on dégonfle. Voilà, il était parfaitement bien seated, hein, comme on dit. Ça, c'était bien cool. J'ai pas eu grand chose à faire, honnêtement. Et ça vient aussi probablement de ma technique de wrapping des roues. Il faut juste que je vois assez pour pouvoir insérer le sealant. Donc là, ça, c'est bon. Donc là, en fait, on va venir en mettre là et ensuite, on va venir tourner. Je secoue bien que la colle passe. Je fais ça. Ah, c'est technique, hein, le sealant. Hein. Alors, si tu t'en fous dessus, c'est la merde. Donc, toc. Et là, la technique, c'est d'y aller vraiment très délicatement pour que ça tourne bien. Voilà. Là, t'évites d'en mettre sur ton pneu. Et là, on va essayer de faire attention de ne pas s'en foutre partout. Parce que le sealant, tu veux pas t'en foutre partout. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. On va essayer de regonfler comme ça. Je suis pas sûr que cela se montre efficient. Je vais la tourner un petit peu. On va voir. Je pense pas que ça va prendre. Si ça prend, oui ça prend. Putain. Donc là, on va venir gonfler un petit peu plus que d'habitude. Je pense que je vais venir gonfler à 4 bars. Tu viens bien étaler le sealant partout. Donc le liquide préventif, pardon. Putain, il n'y a aucun leakage, quoi. Il n'y a aucune fuite, quoi. C'est... j'ai pas les mots. Et ben la dernière étape, mon frérot, c'est juste de remettre la roue dans le bon sens et de serrer tout ça. Je suis impressionné de ce qui vient de se passer. Je ne te cache pas que ma dernière expérience de tubeless s'était soldée par un vaste échec sur le gravel. Et là, en first try, je ne sais pas trop quoi dire. Donc ce que je te propose, pour éviter de te saouler trop, je vais faire l'arrière hors caméra, parce que je pense que tu n'as pas besoin de voir 2 fois la même chose. Mais je pense qu'on va voir. On va voir, je reviendrai vers toi, bien sûr,
quand les 2 pneus ont été faits. Mais je pense qu'une des clés du succès de cette opération, pour ce premier pneu, c'est le collage du fond de jante. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup lu sur les internets. Le collage du fond de jante est primordial, d'autant plus quand tu as des jantes qui ne sont pas vraiment tubeless ready, ou en tous les cas pas mentionnées. Donc là, je suis impressionné. Et je vais m'attaquer à la roue arrière et je reviens vers toi quand j'ai fait la roue arrière. Approximately 10 hours later. Bah voilà, mec, c'était presque trop simple. Je te cache pas que je suis moi-même estomaqué. Pas les mots. Donc tout est monté en tubeless. Arrière, donc Pathfinder Pro en 38 et à l'avant aussi. Alors la petite particularité, c'est qu'en fait ils font pas vraiment 38, hein. Ils font plus du 36 monté sur ces jantes, mais ça passe. Le setting tubeless est juste super simple. Le seul truc quand même, c'est la valve. Vu que l'obus est pas démontable, je trouve ça... Bon, j'aurais préféré un obus démontable, mais ça a claqué tout seul. Il te faut un petit Zefal tubeless tank. Avec ça, t'es tranquille, parce que claquer avec la pompe, c'est la mort. Une fois que t'as claqué une fois, tu mets ton liquide. Ensuite, c'est bon. Là, j'ai dû mettre 60 ml à peu près de liquide. On va voir ce que ça donne. Alors, autant sur le route et sur le gravel, je l'ai pas fait parce que ça m'a saoulé, mais je pense qu'en traclo, je peux vraiment voir un bénéfice. De toute façon, je te le dirai très très rapidement. Et ouais, je suis assez bluffé que ça soit passé. J'ai pu me rendre compte d'un truc, c'est que mes roulements arrière sont morts. Les moyeux Santa Fixie, je savais que c'était pas ouf, mais bon là, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, c'était tout. Est-ce que ça vaut le coup de monter en tubeless? L'avenir nous le dira. Est-ce que le liquide va me gicler dans les jambes? L'avenir nous le dira. En tout cas, le process en l'occurrence, c'était simple. La clé pour ce montage tubeless, en tout cas sur les archétypes, je pense que c'est vraiment le scotch de fond de jante. Il faut vraiment passer du temps pour qu'il soit vraiment nickel. J'ai passé, je pense que c'est là où j'ai vraiment passé le plus de temps et le reste se fait de façon super simple. Il n'y a aucune fuite, aucun leak, rien du tout. Donc ça veut dire qu'elle passe. Il faut juste bien prendre son temps. Si tu as aimé cette vidéo tubeless, abonne-toi. Suis-moi dans mes pérégrinations vélocipédiques et surtout traclocipédiques. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode de Traclop. Peace.